mobile par satellite. Avec nos partenaires, vous allez pouvoir les rencontrer tout à l'heure, et dans d'autres occasions, vous allez pouvoir les rencontrer, Inmarsat et Astrium. Je suis Kamal Darmoudi, je suis le PDG de WMC-SAT. Vous aurez aussi l'occasion, pendant le déjeuner au début de l'après-midi, d'avoir la totalité de l'équipe de WMC-SAT ici, et qui pourront vous donner un certain nombre de renseignements et répondre à vos questions. Notre agenda va se passer de cette manière-là. On a un technique assez... Je vais commencer par la présentation de WMC-SAT au niveau des services, au fait qu'on fait, les équipements, effectivement, et ce que c'est, au fait, qu'est-ce qu'on fait exactement. Et ensuite, Nigel d'Inmarsat va intervenir pour expliquer la particularité justement d'Inmarsat, opérateur satellitaire, ça va de soi, avec les nouveaux produits, au fait, le nouveau système satellite Inmarsat 5. Ensuite, Philippe, je ne me trompe pas de prénom, Philippe d'Astrium, accompagné de Joséphine, va vous présenter les services Astrium. J'ai oublié une personne en plein milieu qui est Abdelaziz, qui vient de Dubaï. C'est Arsimarat et Inmarsat. An Inmarsat overview and a bit of history about the company. Our customers, some key energy developments within the region, the digital oil field, a country overview with a couple of operations that are going on here within Algeria. How can Inmarsat, with our partners, support you, and the solutions that we have today. When we're looking at the offerings that we have, you're going to see during these presentations the type of technologies that we have, as you've seen in the last presentation. A bit more of a technical presentation when we look at Astrium's presentation, but with my presentation we're going to look at how the solutions we have can help support you within this area. If we have any problems, or if you have any questions after this presentation, I do have my colleagues here that speak Arabic and French, and they will be able to help answer any questions that you may have. So Inmarsat then. Inmarsat has been a market leader for over 30 years. It's actually plus 33 years now. We provide global broadband coverage, as you've seen, and we provide mobile, voice and data services. And these are on land, sea and in the air. We currently have 11 geostationary satellites, and our I-4 satellites are currently in service today. However, there's been a significant investment of $1.5 billion US for the next generation of I-5 satellites, our Ka-band technology, Global Express, to provide you broadband connectivity over significantly small satellite dishes on the ground for your remote terminals. This will also be used in aviation. We'll be able to provide high-speed broadband whilst the airplanes are in the air. Our satellites have commercial life into 2020. We also have the AlphaSat satellite that we've worked on together with Astrium to develop this satellite that is currently being tested and is going operational now as we speak, to provide within this region additional capacity and a BGAN terminal with 670 kilobits throughput. This has specifically been designed because of the capacity issues we've had in the region, but more for the media, to give high definition streaming over BGAN terminals. Bonjour. Alors moi je vais essayer de vous parler simplement de choses très techniques, d'accord? Je vais employer des mots simples et pour cela je vais vous présenter ce slide concernant les services et les produits Astrium, et je vous encourage après à venir me poser des questions sur ces choses que je vous aurai expliquées simplement, et si vous le souhaitez vous pourrez poser des questions très techniques. Alors pour vous présenter la société Astrium Service, nous étions au départ une filiale de France Télécom qui avait été rachetée au départ par un fonds commun d'investissement, et ce fonds commun d'investissement nous a revendu en 2011 à la société Astrium. La société Astrium fait partie du groupe Airbus,
Et de ce fait, bientôt, nous changerons de nom et nous allons nous appeler Airbus. D'accord, ce qu'on appelle le rebranding, le changement de marque sera efficace. Et avec le Bigan, quand elle va utiliser le Bigan, en fait, elle transmet à 64 kg un son stéréo qui est exploitable directement par la radio, en direct live. Donc ça ne peut se faire que par satellite. Le satellite, il permet aussi d'avoir à l'État algérien d'avoir sa pleine souveraineté lors de déplacements, par exemple, de ministres ou de présidents à l'étranger, en utilisant le Bigan. Il n'utilise pas le réseau du pays là où il est invité. Il suffit simplement de crypter les liaisons et puis à partir de ce moment-là, on garde la souveraineté de notre pays. Et cette communication via satellite, est-ce qu'elle propose des services 3G, c'est-à-dire? Non, la 3G c'est complètement à part. Vous avez une BTS, vous savez, moi j'ai mon téléphone, j'ai un téléphone. Un réseau 3G. Un réseau 3G, la 3G c'est la BTS uniquement et puis il y a Internet qui est derrière, connecté derrière. J'ai parlé juste de transposer un réseau, un mini-réseau pour les sociétés de pétrole dans une base de vie et tout en mettant des mobiles. Et en fait, mon mobile va s'enregistrer ici. Je suis par exemple à Hassi Masroud et en réalité il se connecte ici à Hydra sur le siège de Sonatrach. Mais en faisant le link directement par satellite. Mais la 3G, nous, on n'a absolument rien à voir à l'intérieur. C'est que c'est rien à voir. Ça ne nous concerne pas. J'ai un avis en tant que consommateur quand je viens ici et quand je suis en Algérie. J'ai un téléphone, c'est SFR, donc le roaming là il est sur Nejma et celui-là c'est le téléphone de la société Jazzy. Donc mais en aucun cas on n'a aucun avis à donner sur le